bonjour à tous, je suis vraiment ravie de tous vous retrouver, donc mes abonnés, mes amis, pour cette nouvelle vidéo. Donc je vous confirme que je reprends vraiment pleinement mon activité, notamment les vidéos sur YouTube, donc ça va être un rythme beaucoup plus régulier. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications qui vous donneront les sorties des nouvelles vidéos. Il y a des vidéos, alors cette fois-ci j'ai un petit peu changé, parce que les vidéos étaient quand même assez longues, donc je vais les séparer en deux parties. Il y aura une première vidéo, et c'est celle que je vous fais, qui correspond à l'entrée du soleil dans un signe astrologique, et ensuite je ferai une deuxième vidéo avec des cartes de tirage pour chaque signe. Comme ça vous pouvez avoir des influences aussi un petit peu plus tôt que la vidéo que je ferai sur les tirages de cartes. Donc cette série de vidéos, je vais l'intituler Influence du soleil en, et là donc on est au mois de septembre, donc ça sera l'influence du soleil en Vierge du 22 août au 22 septembre. Donc effectivement le soleil arrive en Vierge et va y séjourner vraiment un mois pile, donc jusqu'au 22. Donc cette année cela correspond également à peu près à la nouvelle lune qui aura lieu le lendemain, le 23 en août, et ce sera une lune vierge. Donc pour ce tirage, cette présentation, je voulais qu'elle soit quand même un petit peu colorée. Donc j'ai pris un jeu qui s'appelle Star Code Astro. Donc vous voyez le dos des cartes est vraiment magnifique. Donc on retrouve le zodiaque, les différentes phases de lune, etc. Et puis les cartes représentent soit les signes, soit les influences de chaque planète, etc. Donc ça fait des jolies cartes, ça fait des jolies couleurs, ça donne une belle énergie pour commencer la période. Donc ce qu'il faut savoir, donc le soleil, voilà, c'est vraiment la lumière jaune brillante qu'on a eu vraiment au mois d'août. C'est le soleil qui rentre dans un signe, c'est la personnalité qui est éclairée. Donc ce mois-ci, mois de septembre, ça éclaire la Vierge. Donc vous voyez cette très belle représentation de la Vierge. On a évidemment des épis de blé parce que c'est la saison des moissons. C'est le 9e mois de l'année, mais c'est que le 6e signe du zodiaque, parce que l'année zodiacale commence avec le soleil en bélier. Donc c'est un peu décalé. Donc ce mois-ci en plus, on est, donc le mois de septembre c'est un mois 9, donc on est aussi en 2025 en année 9, et donc ça nous dit qu'il faut quand même essayer de capter les premières influences de ces chiffres-là. Donc en numérologie, il faut savoir que le 9 représente l'accomplissement final, ça représente aussi ouvrir les horizons, ça représente l'élévation de la conscience, mais c'est aussi l'idéalisme, l'absolu, l'altruisme aussi. Donc pour ceux qui me suivent un peu sur Facebook, donc j'ai aussi repris des petites vidéos. Bon, je sais, c'est pas toujours top qualité, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi donner les influences. Je suis pas dans l'habillage, c'est pas de la communication avec du vent, c'est plutôt des symboles, c'est aussi de la signification. Donc, des fois, je répète un peu aussi les sens avec des mots différents, parce que j'aime bien quand ça fait des déclics, et c'est aussi comme ça que je fonctionne dans mes tirages et mes consultations de tarot. J'ai fait un premier tirage, et je vous ferai aussi un petit tirage avec un autre jeu pour les phases de lune. Donc ce sera cette fois-ci une série qui s'appellera un peu influence lunaire. Donc j'ai fait une première vidéo sur l'influence de la pleine lune qui était donc en Verseau, et qui disait libération, vraiment s'échapper, casser des codes et tout ça. Donc là on retrouve avec ce mois 9 l'idée d'une fin de cycle et l'ouverture vers le nouveau. Alors ce que j'aime bien, moi je prends souvent des exemples, c'est la rentrée scolaire pour beaucoup, donc vous allez peut-être être affairé avec les enfants et tout ça, donc ça, pour certains c'est peut-être encore les vacances, mais qu'est-ce qu'on fait en année 9? Souvent on s'inscrit dans des écoles, on commence des nouveaux programmes, et ça correspond bien à cette idée de la Vierge qui est l'idée de la moisson, mais aussi pour repartir. Donc c'est un petit peu comme si on faisait un bilan de compétences, on fait un bilan après le break de l'été, et souvent on remet un peu sa vie en perspective. Alors cette année, je voulais aussi attirer votre attention sur cette combinaison, puisque on est le soleil arrive le 22, donc c'est presque le 21, donc ça fait quand même beaucoup de résonance avec des chiffres en 9, en 6, etc. Donc
pour ceux qui sont un peu attirés par des choses un peu énergiques et métaphysiques et tout ça. Donc vous pouvez vous renseigner sur ces conjonctions, je dirais, de 3, 6, 9, etc. Et le 22, quand le soleil arrive en Vierge, donc c'est le 22, c'est un chiffre qui représente la stabilité, pardon, mais aussi la construction d'un lien durable. Et le 22, ça fait 4, hein, donc je fais des petits apartés comme ça, j'aime beaucoup, parce que moi, ce que j'aime, c'est les signes, les correspondances, tout ça, parce que tout est lié, hein, dans la vie, dans l'univers. Donc, il y a vraiment cette idée que j'espère pouvoir transmettre cette année de connexion, de résonance, en fait, tout le monde apporte à tout le monde. Et j'ouvre ces vidéos avec cette idée de qu'est-ce que nous apporte en fait, quelle est l'influence d'un soleil en Vierge. Alors vous n'êtes peut-être pas Vierge, mais on est sensible, et ça tout le monde le reconnaît, ben, la Lune influence sur les marées, l'homme est constitué à 70% d'eau, donc forcément, ben, voilà, la Lune influence aussi sur nous, mais il n'y a pas que la Lune, c'est toutes les planètes, et en même temps on interagit tous. Donc l'important c'est de capter des mots dans ce que je vais dire, pour un petit peu vibrer à un plus haut niveau. Alors on continue la découverte de ces magnifiques cartes, hein, vraiment je les adore. Voilà, alors vous avez ici la carte, vous le reconnaissez, hein, c'est Mercure, et puis qui est la planète de la Vierge, qui dit message, et aussi la 6e maison, puisque je vous ai dit que la Vierge c'était la 6e maison. Donc là, vous voyez aussi un homme qui est en position un peu de Bouddha, alors soit il fait des méditations, soit de ça, mais c'est cette idée que la Vierge, elle arrive comme un cycle, et c'est très porté sur l'harmonie des chakras, et sur une idée de stabilité, de ne pas se laisser déstabiliser par les événements, par peut-être des peurs, des anxiétés, même si on commence des choses nouvelles, si on commence un travail, si on reprend un travail, bah voilà, on a un peu la mentalité qui a changé. Donc, la maison 6, hein, dans le zodiaque, c'est la maison qui représente justement le travail, le labeur, le quotidien, mais aussi les tâches courantes, les obligations diverses. Et ça nous apporte comme influence, je dirais, qu'on a tout plein d'outils voilà, à notre disposition, aussi bien dans notre activité que dans notre orientation professionnelle. Donc c'est un focus qui est mis ce mois-ci et pendant toute la période sur des reconversions, mais aussi à cause de cette influence de lune et puis tout ça, de vraiment casser les anciens schémas. C'est très très fort. Alors, je vous dis qu'ils sont inhérentes au signe du zodiaque, qui est donc mis en valeur par l'arrivée du soleil. Donc j'en profite d'ailleurs pour souhaiter un bon anniversaire à tous mes amis vierges, très bel anniversaire à ce signe qui est bienveillant, qui nous rappelle l'importance aussi des valeurs. Donc la Vierge, ben, souvent son symbole c'est une Vierge, hein, donc peut-être la foi, mais au-delà de la foi, ce sont des valeurs de valeurs. Non, c'est pas très top ce que je viens de dire, mais bon c'est ça. Donc il faudra retenir des qualités qu'a la Vierge, parce que c'est ça, quand le soleil vient éclairer un signe, ça nous dit c'est quoi les qualités de ce signe, et nous, est-ce qu'on les a, est-ce qu'on les développe, est-ce qu'on va les chercher, est-ce qu'on peut les mettre les remettre à la surface pour les utiliser pour avancer sur le chemin. Donc la Vierge, les qualités à retenir, j'ai pris des notes, hein, voilà. Alors c'est raisonné, appliqué, méthodique, elle est prudente, réfléchie, elle a un grand sens de l'analyse, et parfois on dit qu'elle est cérébrale et qu'elle a un peu de froideur. Alors ceux qui me connaissent, qui ont regardé les anciennes vidéos, tout ça, bon vous savez, moi j'aime bien quand chaque signe, il est à regarder en fonction des signes d'à côté. Alors, à côté de la Vierge, c'est-à-dire le signe du mois d'août, c'est le Lion. Le Lion, c'est l'ego, et puis c'est la fierté. Et le signe d'après, c'est la Balance. Alors, la Balance, on dit ça doute, et puis c'est un côté très social. Alors, si on regarde au milieu, la Vierge, bah, qu'est-ce qu'elle doit prendre? Elle doit prendre un peu d'ego du Lion, et elle doit un peu lâcher des doutes, de son inquiétude, parce que la Vierge, comme elle est prudente, bah, des fois on dit qu'elle avance pas. Alors, elle procrastine pas autant qu'un Gémeaux, mais quand même, elle est, comment vous dire, vous partez en vacances, ben la Vierge, elle va penser, s'il pleut, j'emmène un parapluie, j'emmène des mots croisés, et si je m'ennuie, il faut que j'ai la musique, et puis s'il fait beau, ben, de la crème solaire, vous voyez. Et à force, quelqu'un qui serait que Vierge, elle serait tout le temps dans l'analyse, la réflexion et tout ça, et ça paralyse un peu. Alors, non seulement il faut regarder pendant cette période sur les bonnes énergies qu'apporte le soleil en Vierge, mais également il faut donc puiser un peu du Lion,
un peu de la balance pour pas être trop dans cette froideur, dans ce côté je fais tout toute seule, parce que si je délègue, bah, ce sera mal fait. Donc voilà, donc n'hésitez pas à développer un côté social, parce que Mercure, ça dit communication, parler, penser, message, tout ça. Donc tout ça, c'est quand même mis en valeur ce mois-ci. Et puis, ce qu'il faut regarder aussi, alors ça c'est des méthodes, je ne sais pas si c'est des méthodes, comme on pourrait dire, orthodoxes, entre guillemets. Il faut aussi regarder le signe en face. Ça, moi j'aime bien aussi attirer l'attention là-dessus. Parce que le signe en face, eh ben, il a les défauts que la Vierge n'a pas, qui sont ses qualités, et vice-versa. Donc en face de la Vierge, c'est le poisson. Et le poisson, c'est l'amour, c'est l'intuition. Donc qu'est-ce qu'il faut prendre et, je dirais, minimiser? Il faut prendre du sens de l'analyse, de la réflexion, mais sans être trop froid, sans être trop analytique, sans être trop dans le détail, parce qu'on ne fait rien sinon, ou alors bah, ça demande un temps fou. Et on se coupe aussi des autres. Il faut aller chercher, je dirais, un peu la spontanéité du signe en face, qui est le poisson qui croit en l'amour, le poisson, voilà, qui vient terminer le tour du zodiaque. Et donc la Vierge doit aller puiser, si vous êtes Vierge, n'hésitez pas à aller puiser dans le signe en face les belles qualités du poisson. Voilà, moi j'aime bien comme ça, et je crois que quand on s'incarne sur Terre, on s'incarne peut-être en équipe, ou en tous les cas, regardez vos amis autour de vous, et vous verrez que souvent, vos amis, ils ont des qualités un peu différentes des vôtres, mais ils ont aussi certains défauts. Mais c'est ça qui est beau, et c'est ça qui fait que la vie peut être très surprenante. Donc, mettez en perspective votre vie et vos projets. Voilà, alors la planète des Vierges, je vous l'ai dit, c'est Mercure. C'est les idées, les pensées, l'intellect, mais c'est aussi la communication et la santé. Alors pensez à tout ça, moi j'aime bien les symboles, au caducée de Mercure que vous voyez représenté ici sur la carte, mais c'est aussi les voyages. Alors en tarot, le voyage, c'est pas simplement je me déplace. Alors pour ceux qui prendront des vacances au mois de septembre ou un peu plus tard, profitez de la fin d'été et puis du début de l'automne. Mais le voyage dans les tarots, c'est aussi cette idée de... Des fois, je fais toujours des petits gestes. Alors là, vous ne me voyez pas parce que je ne ferai pas toujours des vidéos où on me voit. C'est l'idée de prendre des idées qui sont purement intellectuelles, qui sont vraiment que dans les pensées, et de les faire basculer dans l'autre hémisphère qui dit action. Voilà. Et donc, c'est ça l'incitation de l'énergie de l'influence ce mois-ci. C'est cette idée, terminez certaines choses et reprenez un peu une voie nouvelle. Alors ça peut être complètement différent, mais ça peut être la même avec peut-être des nouvelles méthodes, des nouveaux outils, vraiment comme si on avait fait un bilan de compétences. L'important c'est de se dire, je prends tout ce qu'a la Vierge, le moment de réflexion, avant d'agir et pas agir sur un coup de tête et tout ça, et en même temps, je garde foi en mes valeurs, je les défends, j'ai un peu d'orgueil parce que sinon c'est pareil, on n'ose pas trop, hein, on accentue notre confiance, on diminue la prudence et puis on se lance. Donc c'est une bonne période pour changer de pensée, qui met en avant l'initiation, l'apprentissage, le changement. Donc la Vierge quand même c'est un signe de terre, donc elle nous invite à nous incarner. Voilà, c'est vraiment le message que je voulais faire passer, à comprendre le sens de notre existence et de notre vie. Donc je dirais à vouloir donner du sens pour nous, mais aussi pour les autres. Voilà, c'est ça la période. C'est une période très bénéfique pour apprendre, pour connaître, pour être curieux, pour être ouvert, mais aussi être réceptif. Alors, ce mois-ci, j'attire aussi votre attention sur le fait que, justement, il faudra faire attention à ne pas être trop exigeant et trop dans le détail, la perfection. Ne pas être trop inquiet, ajouter de l'intuition, de la tendresse dans vos idées et vos paroles. Faites confiance aux autres, à vos nouvelles rencontres, aux personnes qui peuvent vous apporter une main tendue, un éclairage différent, des connaissances. Voilà, c'est tout ça qui est vraiment, je dirais, apporté ce mois-ci. Alors, bien sûr, dans cette idée d'équilibre. L'idée de cette carte-là, c'est vraiment équilibre et connexion. Vous voyez, tout est relié. Et la Vierge, j'aime beaucoup la carte de la Vierge ici, avec ses mains. C'est vraiment, on fait du meilleur travail peut-être des fois quand on est plusieurs, quand on s'apporte.
des éclairages, des pensées nouvelles, des sentiments aussi, hein, quand on n'a pas confiance en soi, clac, ben, il y a des gens qui sont là pour apporter aussi un petit peu d'optimisme. Donc il ne faut pas hésiter. Donc dites-vous, ce mois-ci, je découvre, je me découvre, je m'ouvre à des valeurs et des chemins nouveaux. Quand je dis nouveau, ce n'est pas forcément des grandes révolutions, mais en mois 9, on s'accorde une transition douce, en ayant foi en soi, et on retient que la vie est en perpétuelle dynamique et évolution. Faites de même, peut-être un bilan sur ce début d'année, et on temporise. Hein, c'est vraiment cette idée, on prend le temps de remettre la vie en perspective. On n'est pas en fin d'année, on n'est pas non plus au mois de juin, on est dans une phase un peu de transition. Voilà. Et on continue à capter la lumière, hein, parce qu'après, ça va diminuer, donc il faut puiser des ressources. Et donc, il faut rester positif, et on se lance à chercher à vous adapter, sans rien bloquer, et en libérant les forces positives en vous. Chacune a une personnalité propre et une richesse. Et si ce mois 6, en Zodiac, hein, en 2025, on s'accordait la chance d'exploiter tout ça, notre expérience, pour participer pleinement au monde. Donc je vous souhaite à tous une très belle période vierge. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Peut-être ce sera amélioré dans les prochaines semaines et puis au cours des différentes vidéos. Je refais un focus sur les cartes pour que vous puissiez bien voir les énergies. Vous voyez, alors ce qui se dégage, c'est un peu du sombre, un peu de marron, qui est très terre quand même, et ce beau soleil. Alors ce soleil, ben, c'est vous, c'est aussi celui qui brille à l'extérieur. Et puis, ça peut être d'autres personnes qui viennent comme ça rayonner. Et alors, pour compléter le tirage, ben, c'est vrai qu'il y a une idée en cette période-là de terminer peut-être les doutes, terminer de ne pas se sentir capable ou de ne pas se dire je suis pas assez intelligent, je suis pas ci, je suis pas là. Non, ce n'est pas vrai tout ça. Hein, vraiment par expérience avec les tirages, je sais qu'il y a plein de gens, on est tous des sortes de trésors cachés et on doit voilà, on doit oser faire face au monde ou au moins témoigner de qui on est. Voilà, parce que chaque vie a du sens et ce sens-là, il est important. Vous ne savez pas forcément pour qui, mais ça peut être pour une personne, ça peut être pour plusieurs. Et moi, ce que j'aime, c'est justement cette entraide et cette gratitude face à la vie. Ça, ce sont des belles valeurs, c'est des valeurs de vierge. Et voilà, c'est pour ça que je comptais reparticiper avec vous à éclairer ce monde qui, quand même, est plein de doutes et de manipulation, de tout ça. Donc vraiment, ouvrez-vous, et je vous invite à tous ceux que je connais et qui ont des dons ou simplement une personnalité qui se disent non, je peux pas, et ben je vous dis si, faites-le. Voilà. Donc, et pour ceux qui veulent des consultations, vous pouvez me contacter en message privé ou sur mon site internet, l'ancien www.ghislaine-voyanceastro.com. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très très bientôt pour une petite vidéo. Cette fois-ci, je pense que ce sera sur les cartes et sur la nouvelle lune. Au revoir, à très très bientôt.